Je me suis laissé aller, je me suis laissé aller, je me suis laissé, j'entends pas. Il est traumatisé, il va voir sa maman, il dit oh maman, quelque chose ne va pas, toutes les filles que je vois dont je suis amoureux. L'humoriste Zongo, au milieu des étudiants de l'université, professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou, ce n'est pas un sketch à proprement parler. Il intervient lors de la finale de la mythique compétition du festival Ciné Droit Libre, dénommée 10 minutes pour convaincre. Une compétition qui rassemble depuis des années les étudiants autour de débats d'idées sous forme de confrontation. Cette année, sous le thème Corruption, le nouveau terrorisme, 4 sous-thèmes ont été débattus ardemment par les représentants des universités de Saba et de Ouagadougou notamment. Pour ou contre les réquisitions des citoyens, la lutte contre le terrorisme est-elle opposable aux droits humains? Pour ou contre le franc CFA, la corruption est-elle égale au terrorisme? Le franc CFA a une stabilité qui permet aux Africains de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des populations. Mesdames et messieurs, au-delà de cela, ce mécanisme qui est derrière ce franc CFA empoisonne nos États et nous tue. Raison pour laquelle, à cette soirée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous avons des gens qui détournent le denier public, ces personnes ne développent pas les communautés et par voie de conséquence, cela amène donc les terroristes à recruter des gens au sein des périphéries qui ne sont pas développées. Ce qui est évident, c'est le plus gros des dangers, parce qu'on pense que c'est évident, mais ça ne l'est pas du tout. Et je vais vous démontrer pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler de la corruption et du terrorisme. Au final, c'est Roger Atana qui convainc le jury par son éloquence et par la force de ses arguments. Aujourd'hui, j'ai défendu la réquisition au fait des citoyens pour la défense de l'intégrité territoriale. Au nom de mes propres convictions et à la lecture au fait de ce qui se passe actuellement dans notre nation chérie, je me suis prononcé en faveur de la réquisition et au-delà de cela également, j'ai eu à parler, de l'impact du terrorisme et de la corruption sur nos communautés et leur devenir. À mon humble avis, le terrorisme en premier lieu au fait déstabilise les acquis de notre nation et entrave la croissance économique et par voie de conséquence le développement de notre communauté. Au-delà de cela, le terrorisme ne favorise pas du tout au fait l'intégration au fait des peuples car notre nation était une nation donc de paix, une nation de joie, une nation d'hospitalité. Des arguments qui ont donc plu au jury de 10 minutes pour convaincre, parmi d'autres arguments tels que l'éloquence, le style vestimentaire, la gestion du stress et du temps. Un jury qui salue le niveau de ses débatteurs et relève la passion qu'ont ces jeunes gens pour le débat. Oui, le niveau était vraiment assez élevé parce que depuis les présélections, on a pu constater une évolution dans la force argumentaire, la gestion du stress, l'éloquence. Je peux dire que globalement, tous les candidats ont pu faire de leur mieux. Pratiquement les 4 candidats, c'était un point qui les séparait. Donc ça témoigne du sérieux qu'ils ont mis pour les préparatifs et aussi la passion qu'ils ont pour le débat. Et je pense que c'est une très belle performance qu'on a vue ce soir. Pour David Kakunzi, l'invité spécial de cette 17e édition, ce que le festival offre de voir est d'une importance capitale, à savoir développer ce savoir chez les jeunes et cultiver la rigueur intellectuelle. Vous savez, les ressources les plus importantes d'une nation, d'un pays, ce ne sont pas, contrairement à ce que l'on dit souvent, des ressources minières, ce sont des ressources humaines. Et aujourd'hui, j'ai vu des jeunes intelligents, j'ai vu des jeunes capables de tenir un raisonnement argumenté, basé sur des faits. Et c'est avec ce type de jeunes, c'est avec le savoir, c'est avec la connaissance, c'est avec la rigueur intellectuelle qu'on pourra faire face au terrorisme. Ce festival est extraordinaire parce qu'en fait, il construit une sorte d'agora. Pour moi, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est de permettre aux gens de parler, de partager la parole tranquillement, d'être en contradiction, d'argumenter. L'émancipation, c'est d'abord un art culturel. C'est par la culture qu'on avance. Le vainqueur, avec une moyenne de 16,50 sur 20, l'étudiant de la cité universitaire de Kosodo se hisse sur le podium de 10 minutes pour convaincre. Il repart avec un trophée, un ordinateur portable, une enveloppe de 50 000 francs, des livres et plusieurs autres lots, et il invite les populations à participer aux autres activités du festival. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.